Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur votre web TV Malikouna Foni. Vous informer, c'est toujours un plaisir pour nous. Bienvenue encore, c'est donc l'heure de votre flash d'information. Malgré le poids des sanctions de la CEDEAO sur le Mali, les autorités affirment que les produits de première nécessité seront disponibles jusqu'au-delà du mois de Ramadan. Depuis plus d'un mois, l'organisation sous-régionale maintient son embargo sur notre pays pour amener les autorités militaires à revoir leur proposition de faire une transition allant de 6 mois à 5 ans. Mais les craintes commencent à se lire sur les visages à l'approche du mois des jeunes musulmans prévu en avril prochain, sachant que ces pays comptent de 94% des musulmans. Pour injure, les présidents du parti Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance, SADI, Dr Oumar Mariko et ses co-accusés devaient comparaître aujourd'hui mardi 15 février 2022 devant le parquet de la commune 4 du district de Bamako. Mais malheureusement, le procès a été renvoyé au 18 mai pour défaut des citations de certaines personnes, a annoncé aujourd'hui Maître Ali Batuli à la presse nationale. Issa Kaoudim bloqué à l'aéroport international de Modibo Keïta. Le président de l'ACRT en partance pour Paris a été empêché de monter à bord hier soir à l'aéroport international Modibo Keïta de Bamako. Depuis hier, il y a une flambée d'informations ou de désarroi de la population vis-à-vis de la liste d'attribution des logements sociaux. Et enfin, pour plus d'éclaircissement, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, vient d'ordonner l'ouverture d'une enquête pour l'attribution récente des logements sociaux. Les travaux de construction d'un pont de 30 mètres de long sur 3 mètres de large sur la rivière de Kuntogo, commune rurale de Maïna, a démarré le week-end dernier. Le coût total s'élève à plus de 6 millions de francs CFA, cofinancés par la mairie, la jeunesse de la localité, les ressortissants et des bonnes volontés. La cérémonie de la pose de la première pierre a regroupé les notables de Makadougou ainsi que les différents chefs de village et les maires de la dite commune. À présent, les actualités hors de nos frontières, le gouvernement hongkongais maintient sa politique nommée Zéro Covid dynamique qui avait jusqu'à récemment permis d'arrêter le virus aux frontières au prix d'un isolement sans précédent. Mais depuis que le variant Omicron a réussi à pénétrer dans la région administrative spéciale, les services publics sont dépassés. Fidèles abonnés de Malikouna Foni, où que vous nous suiviez, c'était là votre flash d'information. Je vous donne rendez-vous pour un prochain numéro. Portez-vous bien et bonne journée. Merci.